Omar Mariko est devenu ça aujourd'hui. Parce qu'il s'est retourné contre son pays. Parce qu'il est devenu méchant, aigri envers son peuple. Et le peuple malien l'a rejeté. Aujourd'hui, Omar Mariko, il a pas peur d'Assimi Goïta. Je vous jure qu'il a peur du peuple malien. Parce que le Mali va jamais lui pardonner le fait qu'il a demandé à l'OTAN, les destructeurs du monde, ceux qui ont déstabilisé le monde, d'attaquer son pays. Il est parti s'allier avec ceux qui ont tué nos parents, qui ont violé nos mamans, qui ont tout fait comme mal à notre population, pour dire que lui va faire un coup d'État au gouvernement. Voilà. Je vais m'arrêter sur ça. Mais voilà le visage d'Omar Mariko aujourd'hui. Mamicho, tu as la parole. Voilà, c'est ça qu'il faut véhiculer. Parce que la communauté de TikTok ne le connaît pas. Il est venu maintenant sur TikTok, il sera servi. Avant que les gens font des lives, parler, oui, ceci, se victimisent. Il faut connaître le personnage d'abord. Les actes qu'il a posés contre son pays qui lui a tout donné. C'est le Mali qui l'a fait des études, c'est le Mali qui l'a vu naître, c'est le Mali qui lui a tout donné. Il est né au Mali, grandi au Mali, il a tout eu au Mali. Il y avait le Mali subventionnait les partis politiques. Donc le parti de Omar Mariko prenait de l'argent, on leur donnait de l'argent. Quand le président Assimi Goïta est venu, il a coupé cet argent-là. Déjà, il était remonté parce que l'argent a été coupé. Il a été député plusieurs fois. Ce sont les Maliens de Kolondiaba qui lui ont voté. Donc, ça veut dire que le Mali lui a tout donné. Et si lui, il vient s'asseoir sur un plateau télé occidental pour demander que l'intervention de l'OTAN, que l'OTAN aille intervenir au Mali. En intervenant au Mali, c'était quoi? Il voulait que tous les Maliens soient tués. Il voulait la mort même de sa famille, vu que sa famille est au Mali. Ben oui, il a des proches, il a une communauté, il y a les gens de son parti politique qui sont au Mali. Son parti politique, d'ailleurs, je pense qu'il a été dissous, si je me trompe pas, ou ils sont en justice. Voilà. Donc, si tu demandes l'intervention de l'OTAN, ça veut dire que tu t'aimes pas les Maliens. Donc, nous aussi, on t'aime pas, Omar Mariko. Tu veux que tous les Maliens soient tués, mais mets-toi dans ta tête qu'aucun Malien va te soutenir dans ta bêtise que tu es en train de faire. Qui va te soutenir? Tu veux notre destruction, qui va te soutenir, Omar Mariko? Donc nous, on va venir te donner ton vrai nom sur TikTok ici. Tu es venu sur TikTok pour nous affronter, ben tu seras servi, Omar Mariko. C'est même pas les autorités qui vont te répondre. Ils t'ont jamais répondu. Ce sont les Maliens, nous, on va te répondre. Mamichou, bonjour, ma soeur. Bonjour belle fille, bonjour tout le monde. Et lui, en ce moment, il est où? Parce que suivant, moi, je le suis le jour qu'il a insulté le premier ministre. Ben, il est à Paris actuellement. Ah, donc vous connaissez déjà, c'est l'ennemi de qui? À Paris, là, vous connaissez déjà, ils sont vendus. Il est là, donc, il est à Paris. Ils cherchent l'argent, ils veulent se connaître. Donc, ils sont vendus, ils ont vendu leur âme et ils ont rien à foutre de l'Afrique, ces gens-là. Ils ont rien à foutre que ceux qui vont tuer Mali ou ils vont pas tuer le peuple Mali. Lui, il s'en fout. Lui, il voit son intérêt. Et il voit comment il va s'asseoir sur les chaises et il va avoir porté de grands boubous qui a plein de sang pour circuler devant les gens. C'est ça sur sa tête. Ces gens-là, ils ne savent pas, dans leur tête soi-disant intellectuelle, il ne fait que parler, mais dans sa tête, même le bébé nouveau-né là, il est plus intelligent que lui. Parce que toi, quelqu'un, tu vois ton pays qui est par terre, qu'ils veulent diviser, qu'ils veulent l'Occident, qui veut venir s'installer, qui veut enlever tes peuples, ils veulent remplacer à leur peuple. Ils veulent prendre ton richesse que toi, tu ne gagnes rien du tout. Et toi, tu dis que tu vas soutenir des gens, tu vas te passer en intellectuel de télé par télé, internet par internet. Moi, je le suis, hein. Souvent, moi, je parle pas bambara, mais je suis, pour que je cherche il me trahit, je suis tombé sur un insulte qu'il est en train d'insulter le premier ministre. Oui, il fait ça souvent, Mamichou, il insulte Assimi, il insulte Tchegoual, mais c'est... Avant, je l'ai soutenu, hein. Avant, la première, Assimi, le jour qu'il a pris, là, il parle sur les télé, manière qu'il parle, là. Ça me plaît, nous tous, on est accrochés, mais après, quand je vois, on commence à voir leur vrai visage. Mais il faut qu'on se réveille, parce que nous, on est déjà réveillés. Moi, je suis pas du Mali, je suis de l'Afrique. Mais je soutiens beaucoup le Mali parce que je sais ce que je dis. Le jour que première 2013, ils ont envoyé nos soldats tchadiens là-bas. La France a dit quoi? Quand vous partez là, tirez sur les villageois là-bas. Tuez, on va dire, ces terroristes. Il a dit à l'armée tchadienne. Il y a de mes cousins qui sont là-bas. Le premier jour qu'ils sont descendus au Mali, ils ont préparé pour eux. Ils ont amené des moutons, ils ont amené des belles filles. Tu vois, les hommes, ils aiment les belles filles. Pour faire laver leur cerveau. Ils vont danser. Lendemain, ils ont dit quoi? La France, je vous dis, hein. Et j'ai assis mon propos. Si vous partez là-bas, là, les villageois là-bas, tirez-les et tuez-les. C'est ça qu'ils ont dit. Mais tu sais, en tant qu'Africain, tu as le sang africain. On a même sang, même ancêtre. Est-ce que ton cœur va accepter, tu vas tuer ton frère? Non. Les armées tchadiennes, ils ont dit quoi? Non, on peut pas tuer. Pourquoi on va tuer? Ils ont fait quoi?
C'est ça le terroriste que vous avez dit pour nous quitter le Tchad. Combien de militaires nous amener ici là pour tuer le peuple malien? Mais c'est nos frères. On peut pas tuer notre frère à cause de quoi? Ils ont dit, les généraux, je sais pas son nom même. C'est mon cousin qui nous dit. Hein. Aujourd'hui, il est handicapé. Hein. Il est au Tchad. Hein. Ils ont coupé tous ses mains là. Ils ont dit comme ça là quoi? Ils ont mis. Ok, on vous donne les, je sais pas, missions. Les missions qu'ils ont données, ils ont placé des mines. Ils ont explosé ces jeunes là. Et après, l'armée française, même personne qui est venu tirer sur eux. Tu vois, il y a des personnes vivantes. Donc, il y a des armées tchadiennes qui sont en train de témoigner en ce moment. Ah Au bon? pays, il peut pas parler. Ah oui, il peut pas dire directement dans la télé. S'ils disent, c'est balle dans ta tête. Hein. Beaucoup d'armées tchadiennes qui sont retournés, ils sont tués. On sait même pas ils sont morts. Pourquoi? Il y a certains, ils sont empoisonnés, morts comme ça. Vous êtes pas au courant. Qu'ils ont travaillé au Mali. Retour là, armée française, c'est ce qu'il a fait à ces gens. Moi, j'ai un cousin propre qui travaille dans l'armée française, qui est venu, il est malade, il est parti au Soudan pour se soigner. Ils disent que tu es empoisonné dans ta nourriture. Ils empoisonnent nos enfants en douce pour qu'ils partent. Ils sont morts. Beaucoup les Tchadiens qui sont retournés là, beaucoup sont morts. Hein? C'est vrai? Oui, c'est vrai, beaucoup ils sont morts. Je te le jure, beaucoup ils sont morts. Qui va vous dire? Là, qu'il y a la France qui a mis son pion, qui sont entourés. Nous on est entourés par l'armée française. Hein. Tous les territoires tchadiens, il est entouré par les bases militaires. Il y a aucune... Chaque frontière du Tchad, il y a des bases militaires. Ils sont venus sans nous demander. Sans, ils ont dit rien. Quand le jour que Mali a chassé, Niger a chassé là, ils ont même pas demandé à les Tchadiens pour qu'on va venir. Ils sont venus installer partout avec leurs bases militaires. Ils sont en train de faire terreur. Chaque matin que Dieu fait, le marché est en train de brûler. Chaque matin, Dieu sait, tu prends ta voiture, tu pars dans l'autre ville pour amener tes marchandises. On le trouve mort. Qui le tue? Parce qu'avant, il n'y a pas de mort. C'est bizarre. Comme ça, on se lève plein matin, il y a des morts. Ce qu'ils font au Mali, là, c'est ce qu'ils sont venus répéter, parce que c'est des nègres. On est tous pareils. Ils voient, devant, à nous, là, les blancs, là, ils nous voient, nous, on est des nègres. Ils sont venus dans nos terres, là, ils veulent prendre. Ils ne savent pas maliens, ou nigériens, ou tchadiens. Non! Ils voient des nègres devant eux, donc il faut éliminer. Ils sont déjà l'air, mais il y a des sang. Ils ne peuvent pas rester sans nous tuer. Donc, au Tchad, là, ils sont en train de faire terreur. Allez-y, regardez au Soudan, ils sont en train de bombarder, ils ont bombardé le Soudan, là. Si vous avez vu, vous-même étonné. Parce que ces gens-là, c'est notre combat, nous tous. Et aujourd'hui, Assimi Goïta est venu. Vous êtes pas au courant, mais il a arrêté beaucoup de morts. Parce qu'avant, on est fatigué de terroristes qui s'explosent. Nord du Tchad, Niger, frontière de Niger-Tchad, frontière de Libye. Tout le temps, il y a des explosions. On sait même pas, les gens s'explosent pas où. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta est venu, je vous jure, c'est arrêté. On n'entend plus d'explosions de terroristes. Mais on entend maintenant, c'est l'avion qui nous bombarde. Je sais même pas si c'est les États-Unis, la France, l'OTAN, eux-mêmes qui nous explosent tous les jours. Avion, pas seulement bombe sur notre tête. Pauvres gens, le vieux qui ne peut même pas s'élever au Soudan, le bombe sur la tête. C'est nos voisins. Tout le monde rentre au Tchad. Si vous avez ce qui se passe en Afrique, je vous jure, on a mal au cœur, on a même combat. On cherche un homme comme Assimi Goïta. Mais nous, au Tchad, on n'arrive pas. Parce que nous, on est entourés. Nos armées, là, ce sont pas des Tchadiens. Ce sont des armées soudanais, des clans qui parlent la même langue. Comme chaque frontière, on parle la même langue. Le président a ramené, on est pris en otage au Tchad en ce moment. On n'a pas nos armées nationales. Le on a Tchad des fait clans. frontière avec le Soudan? Oui, le Tchad fait frontière avec Soudan, Centrafrique, Cameroun, Niger, Nigeria. Nous, on fait frontière parce que nous, on est en Afrique centrale, on fait frontière à tout le monde. Hein. Libye. Okay. Tu vois? Donc, nous, on entre chaque frontière, les gens parlent la même langue. Tu vois comment nous, on a des frères et sœurs. Chaque frontière du Tchad, tu trouves, ils parlent de même langue, on a la même culture. Toutes les frontières. On peut pas tuer nos frères. Aujourd'hui, tu vas trouver des Maliens, tu vas voir dans le village du Tchad. Au fond, tu vas trouver des Maliens braves qui sont venus. Il y a de non-Maliens là. Même moi, ma mère, elle est mariée avec un Malien. En ce moment, elle est à Touba. Elle a 3 garçons, un homme malien. Tu vois. Donc, moi, je peux pas voir un pays qui appartient à mes frères, qui voient même pas ça. Afrique complète, moi, je défends. Parce que nous, on est des Africains, on a même sang. On n'a pas de frontières entre nous, les Noirs. On a beaucoup de mariages entre nous. Il n'y a pas de frontières. Le blanc a fait tout pour qu'on va avoir des frontières. Mais il n'y a pas, même Afrique du Sud, tu vas trouver. Aujourd'hui, au Tchad, il y a des Afriques du Sud qui sont mariés avec des Tchadiens. Parce que personne ne peut pas nous empêcher. Donc, il faut qu'on se réveille. Assimi Goïta, dès qu'il a mis ses pieds en Afrique, je vous jure, on a un sentiment que cet homme, il va libérer l'Afrique. Grâce à Assimi Goïta aujourd'hui,
Grâce à Assimi Goïta aujourd'hui, on a pris la guerre, on a pris beaucoup de choses sont arrêtées. À part Soudan, est-ce que vous entendez de petites guerres par-ci, ça, touristes par là? Non, on n'entend pas. C'est vrai. Le président Assimi Goïta, c'est pas président du Mali seulement, c'est le président du peuple africain et du peuple du monde. Beaucoup de gens parlent d'Assimi. Je vous jure. On fait que parler. Parce que même l'Occident, ils voient même, ils ont étonné dans le toile aujourd'hui. Tout le monde parle de lui. Tout le monde publie ses photos. Tout le monde est accroché sur Assimi Goïta. Ça, c'est un homme que Dieu a amené. C'est un homme rare. C'est nos ancêtres que Dieu a fait descendre. C'est important de cette gars-là. Nous, on est dehors, on connaît cette gars-là. On connaît tellement important. Les Maliens qui se baladent gauche-droite là, vous êtes bêtes. Vous ne connaissez pas ce que vous avez, nous on subit. Vous avez la chance. Cette gars-là, il est venu chez vous là. Aujourd'hui, on entend, ma mère me dit, on entend seulement exploser, on entend tuer. Depuis qu'Assimi Goïta est venu, on n'entend plus ça. On entend, on est en train de nous sauver. Réveillez-vous. Le jour que les Maliens sont dans leur plein mariage, la France est venue bombarder. Tu vois, en plein mariage, ils sont venus bombarder les peuples maliens. Vous ne réveillez pas là? Qui est parti bombarder la France ou les États-Unis? Qui est parti faire ces gens-là, leurs manigas qu'ils sont en train de faire sur nous là? Ils sont en train de nous tuer. Et il y a des gens qui sortent dans les toiles, qui passent comme des intellectuels, gauche-droite. Mais sans réveillez-nous là, on est en train de mourir là. Ils sont en train de mourir, nos enfants, c'est des enfants d'une femme africaine qui a mis au monde. Mais le blanc, ils circulent bien, ils sont chez eux, ils marchent bien. Ils nous passent tout le temps droit de l'homme. Quoi? Quel droit de l'homme? Qui sont en train de tuer tous les jours en Afrique. Droit de l'homme, vous parlez de quel droit de l'homme? L'Afrique en sang en ce moment. Chez eux, là, ils circulent. Ils pensent combien ils vont prendre des crédits. Ils vont acheter des belles voitures. Ils vont aller gauche-droite. Mais nous, là, nos parents, là, pour aller à l'hôpital, on a des problèmes. Pour manger, on a des problèmes. Quand tu es malade, tu n'as rien. Nous, vous parlez quel droit, vous parlez quel pouvoir qui... Nous, on a besoin des gens comme Assimi Goïta, il va rester pour avoir à vie. Pouvoir à vie, je vous dis. Hein. Des gens comme ça. C'est rare. C'est rare. Je souhaite même le président de Sénégalais, là, il va avoir contact avec Assimi Goïta. C'est ça que je souhaite. Pour qu'il va rester et on va le soutenir. Jusqu'à il va rester parce qu'on est fatigué. Même au Sénégal, allez-y regarder. Le terre est vendu par les Occidentaux. Les Sénégalais souffrent. Quelle démocratie. J'ai un peu peur, là, il a pris le pouvoir, là. Il faut pas qu'il passe derrière la France ou l'Amérique, là. Non, 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 non. Dès qu'il a pris le pouvoir, le président, là, il n'a qu'à courir, aller envers Assimi Goïta pour qu'il va avoir arme, pour chasser les Occidentaux qui ont pris le pouvoir au Sénégal. Ils croient que c'est chez eux. Ils sont en train de nous fabriquer des métros. Je sais même pas, ça va s'arrêter quand même, on sait même pas. Métro, on va faire quoi? On a faim. On a faim, on a soif. Métro, on va faire quoi avec les métros? On va faire quoi avec des immeubles? Nous, on a faim, on est malade. À cause de quoi? On n'a pas besoin d'immeubles. Qui vous avait dit que les Africains, ils ont besoin d'immeubles? Non! On n'a pas besoin d'immeubles. Nos parents souffrent, nos mamans souffrent. Aujourd'hui, nos mamans malades, nos enfants malades. On ne peut même pas aller amener à l'hôpital pour soigner. Vous nous parlez des meubles, des droits de l'homme. Parce que l'Afrique, il faut qu'on va se libérer. De nord jusqu'à sud. L'Afrique complète. 52 continents. Ils ont fabriqué, ils ont fait 54, je sais même pas. Tout le temps, Dieu fait, ils sont en train de découper. Regardez le Soudan, ils ont découpé. Ils veulent découper le Mali. Ils veulent découper même Éthiopie. Même au Tchad, ils veulent découper, mais ils ne peuvent pas découper. Ils se trompent. Partout là qu'ils passent là, ils veulent découper. Non. L'Afrique ne va pas se couper. Nous, les jeunesses, on ne va pas se laisser faire. On a bien compris leur jeu. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, ils sont fatigués. Leur problème, ils savent ça vient d'où. Notre problème, là, ce sont des Occidentaux. Et ce sont des Français aujourd'hui. Je dis haut et fort. 14 pays, on est pris en otage par la France. Ils ont notre économie en main. Ils ont nos crédits en main. Ils ont nos richesses en main. Ils nous amènent des présidents dictatures qu'ils mettent de leur intérêt. Même pas 75 ans, ils vont tuer notre président, ils vont ramener entre. Non, c'est fini ça. On peut pas payer à la France tout le temps. Trésor public. Non, non, non. On peut pas payer à eux. Ils vont manger. Ils font leur arrogance. 600 siècles d'esclavage. Non. Ça suffit là. Faut qu'on se réveille là. Il y a quel problème? Chaque Africain doit mettre sur sa tête qu'on est en guerre avec ces gens. Ils dorment pas la nuit. Ils dorment pas la nuit. Ils travaillent. Ils vont prendre nos frères qui sont intelligents. Il faut travailler pour qu'ils veulent demain. Ils ont dans leur tête, c'est vide l'Occident. Ils cherchent toujours le noir mettre devant. Ils cherchent toujours le noir. Aujourd'hui, il n'y a pas de noirs qui vont aller se mourir. Hein. C'est fini. Hein. Le noir que eux ils le fabriquent là, c'est fini. Ils sont tous tués. Aujourd'hui, notre président Assimi Goïta a amené des armes fortes. Il va ramener des drones, là, il va bombarder. Chaque chat qui est en train de faire du peuple malien, il va bombarder. Entre Mali, Burkina Faso,
Niger là. Allez-y seulement. Il va bombarder. Nous, on est contents. On voit les vidéos, là, je vous jure. J'ai dit Allahu Akbar, je m'assois en bas. J'ai fait même prière. J'ai vu une fois bombarder, ils ont bombardé à Burkina Faso, là, les terroristes. Tellement que je suis content. J'ai dit Dieu, tu vas faire les règles. Parce que en Burkina Faso, au marché, ils sont venus arroser des gens avec des avions. J'ai vu les gens partent au marché, des enfants morts. Ça fait pas mal là? Ça fait très mal. Niger, même chose. Des hommes, des militaires nigériens, ils sont dans leur terrain. Quand la France, ils amènent des bombes, ils jettent sur ces gens-là. Combien des enfants orphelins sans papa? Combien des enfants orphelins en Afrique? Combien des enfants orphelins au Mali, Niger, Burkina Faso, au Tchad? Les 3 pays, ils sont en sang. Ils ont tué nos hommes. Soit disant, il y a des touristes, ils ont amené tous les hommes au Mali, entre Niger et au Mali, ils ont tout tué nos maris. Pourquoi? À cause au nom de quoi la France? La France, pour lui, va exterminer les hommes africains pour que les femmes vont cesser de faire des enfants. C'est ça dans leur tête. Macron a déjà dit pourquoi la femme africaine, tellement qu'ils ont la haine. Pourquoi la femme africaine fait l'enfant? Mais la femme africaine, c'est pas toi qui la nourris. Il n'est pas chez toi, elle est dans ton continent. Où est votre problème? Ils sont dans leur terre des ancêtres. Vous êtes de combien de kilomètres? Vous nous parlez comment on accouche? Mais ils sont malades là. Chaque femme africaine n'a qu'à faire 20, 50 enfants pour remplir. On a besoin de ces enfants-là. Réveillez-vous, faites enfant. Et Assimi Goïta, il va mettre en place. Il va construire le Mali, je vous jure. Donnez-lui du temps. Parce qu'il est en train de faire beaucoup de choses. Les 3 pays là, je vous jure, ça va dépendre même États-Unis et la France. Parce que les richesses sous-sol là, c'est ça qui va vous permettre de faire puissant votre monnaie. Je sais pas bien parler français, mais je parle. Donc, il va mettre votre monnaie en place. Vous devenez riche en Afrique. C'est ça que nous, on cherche. C'est ça, ils ont peur. La France rentre gauche, la France rentre droite. Non. C'est ça qu'ils ont peur. Aujourd'hui, le Mali va être riche. Burkina Faso va être riche. Niger va être riche, là. Nous, on va faire comment? C'est ça, la France en train de pleurer en douce. Ils sont stressés. Si tu vois leur visage même, ils ont déjà vieilli à leur âge. Parce qu'ils ont tellement peur. 3 pays, hein. Avec le Sénégal, peut-être si ça devient, ça va être 4. Les Sénégalais vont sortir des monnaies, là. Ils vont pas rester dans le monnaie qu'il est en train de épuiser les pays. Donc, Dieu est grand. Nous tous, on est vers Assimi Goïta. On prie pour lui, que Dieu le protège, cet homme-là. Moi, je l'aime au fond de mon cœur pour qu'il va sauver l'Afrique. Même pas Mali, hein, l'Afrique entière. Chaque président qui va se libérer n'a qu'à s'accrocher à Assimi Goïta. Il va être libre. Parce que cet homme-là, c'est lui qui a commencé le combat en Afrique. Lui, il est parti là-bas dans, je sais pas, dans terrain, là, il a vu. Il connaît même des Tchadiens. Beaucoup, ils sont morts devant lui. Il y a des Tchadiens même le connaissent. Cet homme-là, ils disent que c'est un homme brave qui veut libérer son pays. Et le jour-là, il n'a même pas le pouvoir. C'est un généraux, il n'a même pas pouvoir. Mais il est prêt à libérer. Regarde les jeunes comme ça, là, comme lui. Il y a plein en Afrique. C'est pour ça que l'Occident a peur de nous. Faut pas dire en Afrique, il n'y a pas de combattants. Il y a plein de combattants qui veulent libérer complètement, enlever même les États-Unis et la France de l'Afrique. Ils veulent plus. Parce que ces jeunesses-là, c'est nos ancêtres qui sont descendus. Comme notre belle-fille. Elle-même, elle se combat. Au fond de son cœur, elle aime le Mali, elle aime toute l'Afrique. Tous nos frères qui sont là-bas, là, dans le toile, tous, ils veulent combattre pour libérer l'Afrique et au Mali. Nous, on va être libres. Même pas Mali, on va libérer partout en Afrique. Parce qu'on va pas les laisser. On va dire, on va libérer le Mali, on va laisser les autres. Non, parce qu'ils vont pas nous laisser. On va libérer partout. C'est ça, Assimi Goïta, il pense. Mais ça va aller. Il faut qu'Assimi Goïta, il va nous aider. Nous, les Tchadiens, on a besoin que, dès qu'on livre notre pays, là, on va courir envers le Mali. C'est ça la seule solution qui nous reste. Parce qu'on est frontière avec Niger. Donc, dès qu'on est libre, là, Niger, je crois, ils vont nous aider. Donc, c'est ça, on souhaite nous tous. Merci beaucoup, mes frères. Merci, que Dieu protège le Mali et que Dieu protège toute l'Afrique entière. Amina, mamie. Franchement, t'es une brave, mamie. Merci à toi. Au nom de tous les Maliens et tu es Malien. Bonjour, belle-fille. Oui, bonjour, Dimas. Ça va? S'il vous plaît, les gars, juste tapotez le live, s'il vous plaît, on arrive à 100. S'il vous plaît, Amen, Mamichou, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse toute l'Afrique. Attendez, s'il vous plaît. Merci, Mamichou, merci beaucoup. Hein. Les gars, le live est très intéressant. S'il vous plaît, le live il est très intéressant. Il y aura encore beaucoup de témoignages. On n'a pas envie de couper les commentaires. Franchement, on est quasiment 300. Tapotez. Ayakala Kamasa. Wallahi. Vous tapotez sur Belle-Fille là ou là. Parce qu'on sait que les Malinka, ils vont tapoter sur Falaï en bas. Ça marche pas. Tapotez sur Belle-Fille là. Merci. Tu cherches Falaï, il va te trouver. Tu cherches Falaï, tu vas le trouver. Arrête. Pitié. Arrête. Bon, Belle-Fille, c'est à moi de parler maintenant, Belle-Fille. Ouais, non? Vas-y. C'est à toi. Est-ce que c'est à moi, ensuite, je crois que c'est Demas, si je me trompe pas. C'est Demas qui doit parler. Non, c'est Demas.
J'étais là avant tout le monde, c'est Demas. Oui, Hein. vas-y, C'est après Demas. Draman, moi, je suis arrivé. Vas-y, vas-y. Donc, vas-y. j'étais en bas depuis tout à l'heure. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Belfi, bonjour Draman. Mami Chou, merci pour ton intervention. Franchement, ça nous a éclairé beaucoup et ça nous a touché le cœur. Avant de rentrer dans les sujets, Belfi, j'ai essayé de monter dans ton panel depuis un certain temps Oui. par rapport au comment dire notre sœur de lutte qui est décédée il y a des semaines, Ouais, Bintou Bintou. Camara. Oui, oui. Voilà, donc je présente mes condoléances à tous les panels. Merci, merci. Alaka Hina Alaka Dairo Souma. Voilà, Amina donc Yara. c'était une brave femme qui se battait pour notre pays. Donc tous les Maliens qui se battent pour son pays doivent connaître cette dame. Donc que Dieu lui fait rentrer dans son paradis Jannatul Firdaus. Amina Yara. Merci beaucoup à tout le monde. Ce que je voulais dire par rapport par rapport à notre frère Omar Marco. Donc en ce moment, il est vraiment à côté de la plaque. Tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. J'ai écouté une partie de son intervention et quand il y a un monsieur qui lui posait des questions, je pense qu'il s'appelle Black. Il a posé des questions par rapport à tout ce qui est par rapport à l'attaque du bateau et l'attaque du bateau et les villages qui ont été brûlés et tout. Et il a pas pu répondre. Donc, il sait pas répondre. Il commence à répondre de côté. Même le monsieur qui était à côté de lui, il a dit non, il t'a pas posé cette question, il t'a posé ces questions. Donc, ça veut dire qu'il est venu sur TikTok. On sait même pas qui l'a ramené sur TikTok parce qu'il sait pas répondre des questions. Et En quand fait, il est sur le... je vais t'expliquer Ouais. pourquoi il est venu sur TikTok. C'est la Ouais. communication parce que les poulets qu'ils avaient envoyés pour monter sur les panels, là, D'accord. pour faire passer leur communication, nous, on les a détruits. Ça veut En tout dire cas, il est mal qu'on barré. les a piétinés. Ils peuvent plus. Donc lui, il est obligé maintenant de venir pour pouvoir prendre la relève. Mais sauf qu'il va faire face à nous. Il va faire face à nous. Franchement, on est là. Et même si moi, j'ai essayé de monter chaque fois quand tu es sur le panel, hein, mais j'arrive pas à monter parce que le travail que j'ai fait, ça me permet pas d'attendre longtemps. Et le peu de temps que j'ai, quand j'ai essayé de monter, comme il y a trop d'attente, bah, j'y redescends et je retire ma demande. Mais ça, c'est pas un problème. On sait que vous êtes là pour lutter pour tout. Toi, Belfi, je permets de vous tutoyer, Andraman, Falaï, je vois beaucoup de gens et Jawak s'il est pas là, bah, voilà. Donc, en tout cas, on vous remercie pour ça. Et il faut que vous sachiez que nous aussi, qui silence